Sanzia Honoré. Je suis architecte de PLG. Des PLG, c'est-à-dire c'est le sigle des architectes des écoles publiques en France. Donc de l'école de l'architecture de Paris-La Défense en 1987. Alors, à ce titre, j'interviens pour vous évoquer un sujet qui a secoué la ville de Bangui entre 2007 et 2008, donc qui consistait à construire donc une ville super moderne. Et ce projet s'appelait Cité Lumière, la Cité Lumière de Bangui. Donc, il était question de faire un investissement de entre 600 millions et 1 milliard d'euros de dollars, et ce qui représente en francs CFA lors de 300 milliards à 500 milliards de francs CFA. Donc, c'était un projet grandiose qui a remué Bangui, qui a remué, bon, non seulement Bangui, bon, pour ne pas dire le monde, mais bon, quand même un certain nombre de pays trouvaient que c'était un projet extraordinaire, donc pour la République centrafricaine, d'autant plus que nous n'avons jamais réussi à avoir un tel budget pour de tels projets. Et donc ce projet avait commencé entre 2007 et donc il était question de construire une ville moderne sur l'île des Singes. Alors, qu'est-ce que c'est que l'île des Singes? L'île des Singes, c'est une île qui se trouve à Bangui, donc sur le fleuve Bangui. Vous savez que le fleuve Bangui, il fait à peu près une longueur de 1300 km pour constituer la frontière avec le RDC. Et au niveau de Bangui, on a une île dénommée île Bangui-Soir, île des Singes, île Bangui-Soir. Et donc, il était question de réaliser ce projet-là sur l'île des Singes. Bon, il y a eu un appel d'eau, j'ai soumissionné, et donc j'ai été retenu en tant qu'architecte. Donc c'est pour ça que j'ai connais le projet à Z, et j'ai suivi le déroulement de ce projet. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est une phase dans le projet où il a été question de poser la première pierre. Donc le film que je vais vous présenter, c'est le film sur la pose de la première pierre de la Cité Lumière de Bangui. Alors, ce film, comme vous pouvez le constater, a vraiment fait en sorte que le pouvoir public tout l'espace qui fait tout le gouvernement centrafricain et donc c'est un projet de l'exploitation du pays, mais nous-mêmes comprenons moi-même en fait du personnel qui est rentré, quand j'ai fait comme président en France, j'ai cherché faire du travail, prier, c'est ça qui m'intéressait, mais moi, je ne connaissais pas le projet, je ne savais pas quand on a mis la PLD, je cherchais un architecte, mais bon, on ne savait pas trop, il n'y avait pas de TDR, le thème de référence n'était pas explicite, donc bon, je me disais que tel que c'était formulé, c'est-à-dire un c'était vraiment une occasion. Donc il y avait de l'espoir. D'offrir, parce qu'il était question d'offrir 20 000 emplois, la création de 20 000 emplois, donc avec tout cet investissement. Créer une ville, c'est pas comme quelque chose. Bon, alors comment les choses sont passées, je ne peux pas expliquer. Dans un premier temps, je vais laisser les téléspectateurs suivre le film que je vais vous présenter, où il était question de pose de première pierre, c'est-à-dire la pose de première pierre, comme vous le savez, la pose de première pierre, c'est que bon, le projet est déjà conçu et qu'on va passer à la phase de réalisation. Donc il y a un symbole qui consiste donc à faire une pose de première pierre et qui va donc décider, enfin, qui va donc introduire le démarrage des travaux, le début des travaux. Alors donc il y a un film qui a été tourné par le ministère du Tourisme dans ce sens-là, parce qu'il faut, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce projet, il y a aussi l'État qui a été investi dans le projet, qui était partie prenante donc dans la réalisation, parce que il y avait une constitution intergouvernementale avec des différents ministères, dont le tourisme, la justice, l'urbanisme bien sûr. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Je suis Monsieur Pakita Jean-Louis. Je suis le maire du premier arrondissement de la ville de Bangui. Il y aura ici un grand investissement par rapport à l'installation de ce projet sur l'île de Bangui. Quel serait l'apport de la mairie de Bangui par rapport à ce projet?
Mais je pense que l'apport de la mairie, c'est un espace communal. Ça appartient à la mairie, notamment au 2e arrondissement de Bangui, cette île. Donc la mairie sera impliquée de facto, puisque c'est un espace communal, ça appartient à la municipalité. Donc, non, je pense qu'il faudrait que les Banguissois et les Centrafricains en général puissent, comment dirais-je, comprendre l'importance de ce genre de projet. On est appelé à évoluer, à avoir des sites qui permettent de recevoir des touristes, de recevoir. On est obligé d'évoluer. Il faudrait qu'on arrête de dire des choses qui ne tiennent pas la route. So ninga mingi susi bia mingi a on mbeni yeti tene asina seti mungo so akape e susi tibe vale tene mungo so aduti tongana quartier so kalamba kitingu e azwa kwe abafade ake engo e gafade zuti e manque pas d'école et manque hôpital si ton yeto ngaso si ngia si beti kira président de la République teti le que baba chamenge sosi tongana bambeli menga dema le que tourner lettre au tibando la mengeni et là son de kelangia tiki mais si ça si nzapa batalo si le douti fade tongana nzapati batene so kana ti beti fade le douti inga tatene mbongo so avec la pekotiro kota kosala so a population de mbongo so ka sarande akete tela la zile tela nandoti projet so ka bagi na sesi mbongo so teneti bungoliti vade e inga akatonga eti sumaso la ko ide bana na ndoti so sope mais la so tonga na iba iyekena ngia njati asizingo na bibeti teneso bi doit tena gouvernement zasi le mathématique le matototi teneti ke dema fade e ke fade ya bingo so wa ke fade ape mais tonga na totongbisi wana gawe e ke ala zususi e petit goyongoro na bale ape et kazo ti bale sosi a sukola leti na bale et amenengeti a habitué tene a sala ngonda tingo même zone kana nguoku o mene lo ka sala ngonda tingo suru wako beti yanga tiro et a sala si a baba na mama ala peti wala vundumi ngala lekiti nuringo amenenge nape et mi una la présidente tene ja sala gimeni kete ndunga gina ti zwani tita mona ya mara a menengeti tiro et duti dati tene et warangia si kili merci nalo. Comment dire, le thème de référence n'était pas explicite, donc bon, je me disais que tel que c'était formulé, c'est-à-dire on cherche un architecte de certaine envergure et pour faire des grands projets, je me suis dit, bon, notre pays va bénéficier d'un grand projet et pour moi, c'était vraiment une occasion. Et donc il y avait de l'espoir. Il y avait l'espoir personnel, il y avait l'espoir du pays aussi, d'offrir, parce qu'il était question d'offrir 20 000 emplois, la création de 20 000 emplois. Et donc avec tout cet investissement, créer une ville, c'est pas quand même quelque chose de tout simple. Bon, alors comment les choses sont passées, moi je ne peux pas anticiper. Dans un premier temps, je voudrais laisser les spectateurs suivre, les téléspectateurs suivre le film que je voudrais vous présenter, où il était question de pose de première pierre. C'est-à-dire la pose de première pierre, comme vous le savez, la pose de première pierre, c'est que bon, le projet est déjà conçu et qu'on va passer à la phase de réalisation. Donc il y a une symbole consiste donc à faire une pose de première pierre et qui va donc décider, enfin, qui va donc introduire le démarrage des travaux, le début des travaux. Alors donc il y a un film qui a été tourné par le ministère du Tourisme dans ce sens-là, parce qu'il faut, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce projet, il y a aussi l'État qui a été investi dans le projet, qui était partie prenante donc dans la réalisation, parce que il y avait une constitution intergouvernementale avec des différents ministères, dont le tourisme, la justice, l'urbanisme bien sûr, qui était partie prenante, et le chef même, donc le responsable de cette commission interministérielle, c'était un représentant du ministère du Tourisme. Et donc ce ministère du Tourisme a donc réalisé ce film de la pose de la première pierre qui s'est déroulé sur l'île des Singes,
Et donc c'est ce film que je voulais présenter aux téléspectateurs. Merci. L'histoire du film que je vous présente, c'est que cette pose de la première pierre sur l'île des Singes, parce que l'île des Singes, je vous l'ai dit, c'est un terrain vierge, c'est un terrain naturel où il n'y a aucun aménagement. Bon, même pour construire, lorsqu'on dit qu'on définissait, il fallait indemniser les gens qui ont leur habitat sur l'île, on ne peut pas délivrer le permis de construire sur l'île des Singes comme on vous le délivre. On ne peut pas délivrer, pas de permis de construire qui est délivré sur l'île des Singes déjà. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'aller construire sur l'île des Singes. Ce qui fait que l'île des Singes a conservé toute sa virginité, tout son aspect naturel. Et donc lorsque vous voyez l'esplanade, c'est qu'il y a eu quand même un aménagement. L'aménagement a commencé donc sur le quai de débarquement. Donc quand les gens arrivent, on a fait un aménagement du quai et ensuite un aménagement pour la cérémonie. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que pour faire cet aménagement, on a dû détruire des champs qui sont dans un certain nombre de dimensions, qui peuvent dépasser 1 hectare. Et lorsque les travaux ont commencé, parce qu'il faut rappeler qu'on avait signé nos contrats au mois d'avril, et 2 mois après, au mois de juin, on nous apprenait qu'on allait procéder à la